Maxime, ce restaurateur, travaille depuis 25 ans en cuisine. Les petites coupures, les blessures sont légion dans son métier. Mais ce jour-là, un incident va faire basculer sa vie. Une expérience hors du commun. À l'époque, Maxime travaille dans une cantine scolaire. Pour chaque déjeuner, il prépare des dizaines de repas. Pris dans son travail, Maxime oublie de surveiller la cuisson de son plat. Quelques minutes plus tard, la sauce a doublé de volume et continue à cuire à plus de 80 degrés. De retour en cuisine, Maxime pense que sa préparation est froide. Il plonge alors sans réfléchir ses deux mains à l'intérieur et se brûle horriblement. J'ai senti tout de suite des brûlures énormes, surtout entre les doigts, partout. La peau était fine, sur le dessus de la main, et une sensation de brûlure, mais quelque chose de terrible. Lorsque Maxime retire ses mains, elles sont gravement brûlées. La peau est rouge vif et des cloques apparaissent. Très vite, le restaurateur comprend qu'il ne peut plus travailler. Devant sa souffrance, une de ses collègues prend les devants. Elle va alors lui proposer une aide inattendue. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, elle me tend le téléphone, elle me dit « Tiens, il est là ». À l'autre bout du fil, un homme. Il dit pouvoir le soulager de ses brûlures. Pendant plusieurs minutes, l'inconnu parle à Maxime. Le jeune homme de 25 ans l'écoute attentivement et suit ses consignes à la lettre. Lorsque Maxime raccroche, il n'en croit pas ses yeux. Ses mains ont repris un aspect normal et il ne ressent plus aucune douleur. Étonnamment, malgré l'expérience qu'il vient de vivre, Maxime reprend alors son travail comme si de rien n'était. Notre restaurateur compte bien faire toute la lumière sur cet étrange phénomène. Qui est cet homme mystérieux qui a guéri sa brûlure? Par quel pouvoir incroyable a-t-il pu la faire disparaître à distance? C'est en enquêtant des mois sur sa propre histoire que Maxime va lever le voile sur cet incroyable secret de la médecine. Dès le lendemain de son étonnante guérison, Maxime décide d'enquêter pour tenter de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. J'ai trouvé ça hyper étrange. Je ne comprenais pas que ma peau, pas de cloque, et moi je sais que normalement j'ai déjà eu des brûlures, et une brûlure de cette intensité-là, ça fait des cloques, quoi. Comment ces brûlures ont-elles pu disparaître instantanément? Pour le découvrir, Maxime va d'abord tenter d'en savoir plus sur cet homme mystérieux qu'il a guéri par téléphone. C'est sa collègue qui va le mettre sur la piste de cet étrange guérisseur. Nous sommes en mars 2008. Maxime se rend en voiture dans un village voisin, à Fillinges, en plein cœur des montagnes de Haute-Savoie. C'est ici qu'habite l'homme qui l'aurait soigné. Maxime va frapper à sa porte et l'inconnu va lui ouvrir et accepter de recevoir le jeune cuisinier un long moment. Il s'appelle Jean-Louis, il a 55 ans, c'est un ancien commercial. Mais depuis plusieurs années, sa vie a basculé, depuis qu'il s'est découvert un don. Il serait capable de soulager les victimes de brûlures et Maxime ne serait pas le premier à en bénéficier. Moi, du jour où j'ai découvert que je pouvais aider les gens, j'ai offert gracieusement mes soins à plusieurs milliers de personnes pendant 30 années. Quel est ce don? Ce Jean-Louis est-il un magicien ou un mystificateur? À Maxime qui l'interroge, Jean-Louis va alors raconter toute son histoire. Ce pouvoir, il l'aurait découvert en 1976. Je rencontre un jour une jolie jeune femme, blonde. Elle était couverte de coups de soleil avec des cloques sur les bras, sur les jambes. Alors je lui dis, mais tu dois souffrir le martyre parce que les brûlures pareilles, ça ne peut pas laisser insensible. Elle me dit non. La jeune femme explique qu'un guérisseur lui a permis de ne pas souffrir. Et ce guérisseur, Jean-Louis le connaît, car ils habitent le même village. Il va alors le rencontrer pour en savoir plus. Il m'a simplement dit, si tu veux savoir si tu peux le faire, tu prends 2 pots de terre d'un même diamètre. Donc j'ai pris 2 pots de terre d'environ 30 cm. D'un même sac de terreau, tu vas faire moitié-moitié. D'un même paquet de graines, tu vas faire moitié-moitié. Tu vas arroser les 2 pots en même temps. Par contre, tu poseras tes mains 10 minutes par jour sur un des 2 pots en regardant la télévision et en ne pensant à rien. Sans hésiter, Jean-Louis se prête au jeu. Il suit les indications du guérisseur. Il pose ses mains sur l'un des 2 pots de terre. Il répète ce même geste durant plusieurs jours. Et au bout d'une semaine, 3 pouces de 5 cm seraient apparus dans le pot où il posait ses mains. Et rien dans l'autre. Son pouvoir aurait permis à Jean-Louis d'accélérer miraculeusement un phénomène naturel. C'était fabuleux. Le fait qu'il se réalise ce qu'il m'avait dit, pour moi, c'était fantastique. Jean-Louis aurait donc un don. Mais alors, d'où peut bien venir cette énergie mystérieuse dans ses mains?
En poussant son enquête plus avant, le jeune cuisinier va recueillir le témoignage d'un médecin qui exerce dans un hôpital tout proche. Il va avancer une autre hypothèse, beaucoup plus rationnelle qu'une guérison surnaturelle. Si sa brûlure, bien que spectaculaire, a disparu au bout de quelques minutes ce jour-là, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas si grave que ça. Elle s'est peut-être estompée naturellement. Selon ce médecin urgentiste, la rougeur n'est pas systématiquement un signe de douleur. Quand vous sortez d'un bain à 40 degrés, vous pouvez accepter un bain à 40 degrés. Si vous sortez, vous êtes tout rouge, ça peut vous faire un peu mal. 2 heures après, vous n'avez plus rien. Mais concernant la préparation de Maxime, la température était de 80 degrés. Une chaleur insupportable pour l'organisme. De l'eau à 70 degrés va brûler ce qu'on appelle l'épiderme, la partie superficielle de la peau, en 1 seconde à peu près. La victime devrait garder, en fin de compte, les traces de sa brûlure au maximum, on va dire 15 jours. Allez, si je vais jusqu'au bout, 3 semaines. Maxime, lui, a perdu toute trace de lésion en moins de 10 minutes. L'hypothèse d'une brûlure anodine ne tient pas. En poursuivant son investigation, le cuisinier décide de suivre la piste évoquée par un deuxième médecin qu'il va consulter. L'hypothèse du médicament, un traitement de longue date qu'il n'aurait pas mentionné et qui a peut-être accéléré la disparition de la brûlure. Mais là encore, peine perdue. Je prenais pas de traitement médicamenteux, j'ai pas mis de crème, il y avait rien d'extérieur qui est venu sur ma main, à part ce coup de fil, quoi. La rapidité de la guérison de Maxime laisse perplexe, même le corps médical. À l'heure actuelle des connaissances, on ne peut pas vous expliquer pourquoi il a pu guérir plus vite. Comment alors Jean-Louis, le mystérieux guérisseur, a-t-il pu soigner à distance de si graves brûlures? Nous sommes au printemps 2010, 2 ans après l'accident, et un nouvel élément va relancer toute l'enquête. Maxime travaille dans ce nouveau restaurant. Il prépare un plat de viande. Dans la casserole, de l'huile chauffée à 230 degrés, aussi brûlante que le contact d'un fer à repasser. En plongeant sa viande dans la casserole, Maxime va se brûler à nouveau, et gravement. Toute l'huile qui était au fond est remontée sur les bords de la casserole et m'a giclé au visage depuis le front jusqu'au cou, à peu près. J'avais plein de traces très très longues brûlées à l'huile. Le cuisinier a le visage ébouillanté par l'huile brûlante. Là aussi, des cloques commencent à se former. Pourtant, Maxime décide de continuer son travail, malgré la douleur lancinante. Mais 1 heure plus tard, la douleur est intenable. Il décide d'appeler Jean-Louis, le fameux guérisseur. Le téléphone sonne, je réponds, bah, c'est Maxime, écoute, voilà Jean-Louis, je viens de prendre l'huile sur le visage, je suis tout brûlé, ça me fait mal, fais quelque chose pour moi. Et voilà, je refais ce que je fais d'habitude. Une nouvelle fois, le guérisseur va tenter de soulager Maxime avec une méthode bien précise. Il me demande exactement les endroits où l'huile a touché la peau, donc je lui explique, voilà, sur la paupière, dans l'œil, sur le front, côté gauche, sur la joue, sur le menton, sur le nez, dans le cou. C'est là où il me dit, tu comptes de 300 à 0 en passant de 3 par 3, et puis, voilà, pense à rien d'autre, quoi. Maxime s'exécute et commence à compter. À l'autre bout du fil, Jean-Louis, le guérisseur, ne dit plus un mot. Et puis lorsqu'il me dit voilà c'est bon, et que je raccroche le téléphone, j'avais toujours cette sensation de brûlure et je me suis dit ça y est, ça marche pas, quoi. Cette fois, ni la douleur ni les traces n'ont disparu. Pour Maxime, c'est l'incompréhension. Il décide alors de continuer son travail sans aucun soin. Seulement voilà, à la fin de son service, Maxime va constater que son visage ne le fait plus souffrir. Mieux encore, les traces de brûlure ont disparu. Toutes? Non. Il lui reste une seule trace, une marque rouge sur la tempe. Et la seule trace qui m'est restée, c'est la trace où je ne lui avais pas parlé et j'avais oublié de lui dire que sur la tempe, j'avais une brûlure également. Cette marque rouge restera sur son visage durant 3 semaines. Pour Maxime, les preuves s'accumulent et sont suffisantes. Cette fois, il en est persuadé, le guérisseur a bien un don. Je me suis dit, ça marche. C'est étrange, je ne sais pas comment, mais ça marche. Maxime décide de reprendre son enquête à la lumière de cette nouvelle guérison inexplicable. En revenant vers le médecin qu'il connaît à l'hôpital, le cuisinier va explorer une nouvelle piste,
car le praticien évoque un possible effet placebo. Je me suis effectivement demandé si... est-ce qu'il peut y avoir un effet placebo là-dedans? Est-ce que c'est parce que je le crois vraiment que ça a pu fonctionner? L'effet placebo, il rend la guérison possible simplement par la persuasion de l'esprit. Ce processus d'auto-guérison, bien connu par les médecins, a fait ses preuves. À tout traitement, il y a toujours un effet placebo. À partir du moment où vous avez une confiance au thérapeute qui utilise telle ou telle technique, vous aurez, de par votre état d'esprit, à accepter plus facilement tel ou tel traitement. Plus la confiance du patient dans son thérapeute est forte, plus le patient a de chances d'être soumis à l'effet placebo. Maxime, le cuisinier, aurait donc pu guérir simplement parce qu'il était persuadé que Jean-Louis, le guérisseur, pouvait l'aider. Mais encore fallait-il croire à son pouvoir. J'y croyais pas, donc j'étais pas du tout dans l'effet placebo, j'étais pas en train de... D'ailleurs, j'étais sceptique. L'hypothèse de l'effet placebo ne satisfait pas Maxime. Il va alors se pencher vers une autre théorie médicale. Dans le récit du restaurateur, ce médecin urgentiste a été intrigué par une des demandes du guérisseur. Au téléphone, Maxime devait faire un étrange décompte de 300 à 0, 3 par 3. La façon de demander ce décompte de 300 à 0 lui amène à ce qu'il ait une concentration cérébrale sur toute autre chose. Oui, ça peut amener à ce que la douleur s'atténue le temps que des soins soient effectués. Amener le cerveau à se détourner de la douleur, cette technique porte un nom, la suggestion hypnotique. Une pratique proche de l'hypnose, utilisée en psychologie depuis le XVIIIe siècle. Mais problème, si cette technique peut expliquer que le patient oublie la douleur, elle n'explique pas pour autant la disparition des traces sur la peau, d'autant qu'aucune crème ou pansement n'ont été appliqués. Ce que je n'expliquerai pas, c'est le fait qu'a priori, ces soins ont été relativement modérés, puisque même voire pas du tout, puisque le lendemain ou le surlendemain, il n'avait pratiquement plus rien. La suggestion hypnotique ne peut donc pas être retenue. Plusieurs semaines après sa guérison, le mystère reste donc entier. Mais au fil de l'enquête, Maxime va peu à peu découvrir le vrai visage de Jean-Louis, l'étrange guérisseur. C'est au détour d'une recherche sur Internet que Maxime va mettre un nom sur ce pouvoir étonnant. Jean-Louis serait ce qu'on appelle un coupeur de feu. Les coupeurs de feu, des guérisseurs capables de soigner les brûlures en un instant. Un étrange pouvoir qui remonte à la nuit des temps, détenu alors par les chamans. Depuis, de nombreux hommes ont prétendu posséder ce don de soulager la douleur. Des empereurs romains, des rois de France, et l'on ne compte plus le nombre de saints priés pour leur pouvoir de guérison, un pouvoir magique. Maxime veut désormais comprendre comment ce pouvoir a pu le soigner à distance, par téléphone. Il se rend de nouveau chez Jean-Louis, et le guérisseur lui dévoile alors une partie de son secret. Ce pouvoir, il l'a donc découvert voilà 34 ans. Mais surtout, c'est un autre guérisseur qui lui a tout appris. Le don s'exercerait au travers d'un rite très codifié. Il y a des incantations que je fais. C'est très christique ce que je fais, donc je demande l'aide à certains saints, voire à Dieu. J'ai besoin de cette aide. Peut-être que ça ne sert à rien, mais pour moi, c'est nécessaire. Mais ces incantations masquent un autre secret que Jean-Louis va révéler au jeune cuisinier. Son don serait basé sur des ondes magnétiques transmises au travers de ses mains. Quand je travaille par téléphone, je passe mes mains sur la brûlure. Je dois rester un certain temps pour m'imprégner de ces ondes négatives. Et je les chasse, je les enlève. Puis après, je ramène du bien-être. Donc ce bien-être, je vais le chercher. Et puis après, chaque patient, tout de suite, dès que j'ai terminé, je dois aller me passer les bras dans le bassin pour enlever ce qui m'est resté dessus, justement pour ne pas m'imprégner de la souffrance de mes patients. Ces brûlures seraient chargées en mauvaises ondes, des ondes négatives. Jean-Louis, au travers de ses mains, serait donc capable de les neutraliser et de les remplacer par des ondes positives. Comme le montrent ces vidéos amateurs, lorsqu'ils appliquent leurs mains, les guérisseurs n'ont pas besoin de toucher le corps de leurs patients.
Les fluides magnétiques transmis sont si puissants que le malade en perd l'équilibre. Intrigué, Maxime va pousser plus avant son enquête. Il va découvrir que ce don miraculeux est en fait basé sur une réalité scientifique. Un phénomène médical décrit dans les années 80 par un physicien français. Il s'agit d'Yves Rocard, le père de la bombe atomique française, une sommité mondialement reconnue. À la fin de sa carrière, ce scientifique de renom a bousculé la communauté médicale en publiant des travaux étonnants. Selon lui, le corps humain contiendrait des cristaux naturels, des sortes d'aimants, plus connus sous le nom de magnétiques. Des cristaux capables de dégager un champ magnétique invisible, mais aux effets surprenants. Un guérisseur pourrait ainsi chasser les ondes négatives engendrées par les blessures et les remplacer par des ondes positives, favorisant ainsi les guérisons. Cet étrange fluide magnétique, les guérisseurs en auraient un taux bien supérieur à la moyenne. C'est en tout cas la thèse reprise par certains praticiens qui défendent ces médecines alternatives. Je considère que le magnétiseur est une personne qui reçoit de l'énergie, qui est un capteur, et un récepteur et un transmetteur d'énergie. Et qu'à travers ce geste de transmission d'énergie, il parvient à rééquilibrer l'énergie de l'autre. Ce fluide permettrait d'agir par téléphone, comme l'a fait Jean-Louis pour Maxime. Car comme les ondes téléphoniques, ces ondes magnétiques se déplaceraient et permettraient d'agir à distance. Ce fluide, certains ont tenté de l'identifier. Car les théories d'Yves Rocard ont connu une application concrète 50 ans plus tôt, par un simple appareil photo. Dans les années 30, ce technicien russe, Semyon Kirlian, a mis au point un procédé capable, selon lui, de photographier ce fluide. Ces clichés montrent effectivement un halo lumineux autour de cette main. Pour Kirlian, ce serait une manifestation de l'aura humaine. Mais là encore, ce procédé n'a jamais été reconnu par la communauté scientifique. Après toutes ces recherches, Maxime touche au but. Le restaurateur aurait donc été guéri par un incroyable fluide magnétique qui aurait permis de soigner ses 2 brûlures à distance. Une hypothèse que de plus en plus de médecins trouvent valable aujourd'hui. Oui, vraisemblablement que les magnétiseurs peuvent utiliser des énergies, des ondes qui pour l'instant n'ont aucune définition et aucune explication. Mais le plus incroyable, c'est que ce pouvoir, chacun l'aurait en soi. Nous serions tous des magnétiseurs sans le savoir, par des gestes inconscients lors de petits accidents du quotidien. Vous vous cognez, que faites-vous spontanément? Vous frottez? Ça correspond à quoi? Ça correspond à une dispersion d'une accumulation d'énergie à un endroit pour que ça vous fasse moins mal. Mais vous ne l'avez pas appris à l'école, c'est spontané. Donc, il y a des choses comme ça qui sont accessibles à tous. Après, c'est comme la musique. Tout le monde peut apprendre la musique, tout le monde ne va pas être Mozart. Est-ce que ces gens-là ont simplement mis en lumière des aptitudes que tout le monde peut-être a, mais que eux le font plus facilement? Peut-être. Maxime n'a pas eu à demander de nouveau les services de Jean-Louis, mais désormais, il a les réponses à ses questions.